Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour international du bois 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler ressources, nous allons parler export des produits transformés. Avec moi pour en parler, Éric Topan. Éric, bonjour. Bonjour Stéphane. Éric, vous êtes coordinateur de l'Observatoire France Bois Forêt. France Bois Forêt en deux mots ? France Bois Forêt, c'est l'interprofession nationale de la filière forêt-bois, donc qui représente l'ensemble, qui regroupe l'ensemble des organisations forestières, forêt, première transformation, seconde et une partie de la mise en œuvre avec la construction bois notamment. À côté de vous, Jean-François Guilbert, bonjour. Bonjour. Jean-François, vous êtes le directeur de French Timber Promotion Bois, c'est ça ? C'est ça, c'est une association qui a 20 ans, qui est financée en partie par France Bois Forêt et qui aide les entreprises françaises à exporter du bois transformé. Donc on parle de première et deuxième transformation. Première, deuxième transformation, et on va voir que c'est important. Éric Topan, moi je vais vous demander de nous faire un petit état des lieux de la ressource. On en est où aujourd'hui dans la forêt française ? Alors, un petit rappel, la forêt en France est une forêt importante, un tiers du territoire, et elle irrigue ainsi une filière forêt-bois qui compte énormément dans le paysage européen et le paysage mondial. Quelques chiffres pour la situer, c'est 76 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par un tissu de 60 000 entreprises et qui occupe plus de 400 000 emplois équivalents temps plein, avec une dynamique de progression ces dernières années qu'il faut souligner, puisque en gros, il y a eu plus de 40 000 emplois qui ont été créés dans les 5 dernières années. Des emplois industriels. Le bois, c'est 13% des emplois de l'industrie française. On parle beaucoup de l'industrie et il faut toujours rappeler que le bois est une composante significative de l'industrie française en création de richesses et en création d'emplois dans les territoires ruraux qui plus est, quoi. Ouais, parce que là, avec le bois, l'avantage, c'est qu'on est local en général. Alors, vous venez nous faire un petit tour d'horizon. Les tendances aujourd'hui, c'est quoi ? Les tendances de fond, c'est que la demande en bois est toujours plus forte d'année en année parce qu'il y a une prise de conscience des enjeux environnementaux, des qualités propres aux matériaux bois, sur le plan environnemental bien sûr, sur le plan esthétique, sur le plan mécanique, durabilité, etc. Donc cette tendance, elle est là depuis une quinzaine d'années. Elle est accompagnée par les pouvoirs publics et de plus en plus fortement depuis quelques années avec les contrats stratégiques de filière et l'ensemble des dispositifs de subvention, que ce soit pour le renouvellement forestier, que ce soit pour le renouvellement du matériel et l'investissement industriel dans la filière bois. Donc la tendance de fond, elle pousse vraiment la filière et la demande est forte. La demande est forte, elle est forte dans tous les domaines, construction et d'autres domaines ? D'un point de vue long terme et dynamique de long terme. Sur un plan conjoncturel, c'est plutôt la météo, quoi. Et, vous avez, je crois, tous remarqué qu'il pleut beaucoup depuis longtemps, trop longtemps. Et donc ces derniers mois, l'activité a été en repli déjà en forêt, parce qu'il est compliqué aujourd'hui d'aller chercher du bois en forêt. On s'embourbe assez facilement. Les terrains sont détrempés. Donc il y a une moindre ressource disponible. Encore une fois, c'est conjoncturel. Oui, c'est conjoncturel, c'est lié à la météo. Ça ira et on fera bientôt. la différence entre climat et météo tout à l'heure. Vous nous direz Tout à fait. où sont les enjeux du climat par rapport à la forêt. Mais on y va. Donc la conjoncture actuelle. Conjoncture actuelle, il y a une demande qui repart. On a eu évidemment, comme l'ensemble des activités économiques des années 2021-2022, sorties de Covid, avec une frénésie, une embellie jamais connue. Donc on a atteint des records. 2023, il y a eu un retournement de marché assez brutal, sortie de l'été, on va dire, qui s'est amplifié en septembre. Donc on a eu un hiver compliqué, mais là ça repart depuis la fin du premier trimestre, le début du printemps. La demande revient, on a besoin de bois, les stocks sont aussi réduits du côté des transformateurs, de par notamment les difficultés à aller chercher le bois en forêt. Donc on a une demande qui revient, là. Ça s'observe à peu près dans tous les domaines. Encore une fois, on a eu un repli significatif au troisième trimestre 2023. Et peut-être construirons-nous des logements en bois assez rapidement, mais on a aussi un souci de ce côté-là. Sur la différence entre météo et climat, on a compris qu'aujourd'hui la petite difficulté vient qu'on a du mal à aller chercher en forêt les grumes parce que il pleut, mais c'est pas le climat. Les enjeux par rapport au climat et à la forêt, c'est quoi ? Le réchauffement climatique en forêt, ça fait une quinzaine d'années qu'on l'observe.
On parlait de tempêtes silencieuses. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est vraiment sur des chocs profonds, systémiques. Bien sûr, la crise des scolites dans le Grand Est, mais aujourd'hui, les scolites sont dans le Massif central, ils sont en Savoie. Donc, ces insectes qui se sont énormément développés de par les hivers doux et les printemps pluvieux. Donc, on a des phénomènes comme ça de stress hydrique. L'enjeu principal, c'est l'eau. Il faut beaucoup d'eau au bon moment, et on a de l'eau un peu partout, et puis en ce moment, trop des saisons où il n'en faudrait pas. Bilan, le climat change plus vite que la forêt ne peut s'adapter par elle-même, quoi. D'où cet formidable élan de renouvellement forestier là, qui est enclenché. Encore une fois, j'évoquais tout à l'heure des aides publiques. Il y a des dispositifs de financement très importants pour renouveler la forêt française, avec un enjeu majeur, c'est l'adapter au climat de demain, et à la fois, de par cette adaptation, lui permettre d'assurer son rôle d'atténuation. La forêt est le premier puits de carbone terrestre, et c'est important de l'entretenir et de la gérer. Et on sait qu'il souffre. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le sujet. On vient de parler de la ressource. Donc la ressource, on est d'accord, c'est le bois qu'on va chercher en forêt. Après, on le transforme. Et ce bois, on le transforme donc avec des entreprises françaises sur place. Et ensuite, on a besoin, et là je me tourne vers vous, de vendre. On en vend une partie en France, mais on va aussi à l'export. Expliquez-nous un petit peu votre travail, ce que vous faites. Alors, notre travail consiste à accompagner les entreprises. Grosso modo, c'est leur permettre d'accéder à d'autres marchés. On est très dépendant du marché français, c'est un marché essentiel pour nous. Par contre, pour toute entreprise, il est intéressant d'avoir des marchés à l'extérieur parce qu'ils prennent des qualités différentes et on fait avec le bois effectivement qui sort de la forêt, qui n'est pas forcément adapté aux usages français, mais aussi parce que des fois on vend mieux à l'étranger. Donc c'est leur offrir tout un panel d'opportunités. Panel d'opportunités de produits transformés. Voilà, de produits transformés. J'insiste parce que vous m'avez repris tout à l'heure quand on a préparé. Là. C'est important. Sur quel type de produits, enfin, on a d'un côté des résineux, d'un côté des feuillus. Est-ce qu'on exporte beaucoup de produits transformés à base de résineux? Et si oui, quoi? Alors, en termes de résineux, on exporte à peu près entre 10 et 12% de la production. Donc ça représente 800 000 m3 par an. C'est essentiellement du sciage sec ou non sec, à destination de la construction et du marché de l'emballage. Donc ça va être un marché qui est beaucoup plus européen et Moyen-Orient, Nord-Afrique. Il y a quelques scieries qui travaillent aussi avec les États-Unis et le Japon, mais ça reste des tout petits volumes et du spot. D'accord, donc là on est vraiment sur du bois d'œuvre. On est sur du bois d'œuvre et emballage. Emballage, oui, tout à fait. Le feuillu, c'est un peu différent. Le feuillu, c'est développé à l'exportation depuis à peu près 60 ans. Donc c'est pour certaines entreprises françaises, c'est 100% de leur marché. Ils n'ont plus aucun client en France, c'est forcément de l'étranger. 100% d'export. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Alors, un exemple, ça va être les scieurs de hêtre qui, avant, travaillaient pour le marché du meuble en France, le marché du meuble qui est mort, qui a bougé en Chine, en Asie, en Europe de l'Est. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi leurs clients, c'est simple. Ils ont suivi leurs clients qui sont partis. Voilà. Et donc là, par exemple, dans le cas particulier du hêtre, ça va être quel type de produits qui sont exportés? Ça va être du sciage, mais aussi des éléments préassemblés pour le meuble. Continuons sur le feuillu. Je vous ai interrompu. Allons-y sur les autres types de feuillus et les autres types de produits. Alors, en termes de feuillus, on compte essentiellement le chêne et le hêtre. En chêne, on exporte à peu près 230 000 m3 de sciage par an. En hêtre, on est sur une quantité assez stable de 140 000 m3 par an. Les marchés, ça va être de l'Europe et beaucoup d'Asie, avec un peu pour les qualités inférieures du Maghreb, qui nous est nécessaire. Ce n'est pas parce que je dis qualité inférieure, c'est de toute façon, ça sort de la Syrie, donc il faut le vendre et certains marchés peuvent l'accepter. Aujourd'hui, la tendance est à la hausse. Vous avez parlé de stabilisation un peu pour le hêtre, mais est-ce qu'on exporte plus de bois français à l'étranger
Alors, honnêtement, transformé. En 2023, on a eu une année assez difficile, mais il y a un phénomène mondial, c'est que la production de feuillus au monde est en chute libre. Si vous prenez les exemples des Américains qui sont à côté, leur production est retournée au niveau de 1945. Donc c'est un gros pas en arrière. Donc finalement, même si le marché du feuillu a tendance à se réduire, nous trouvons des débouchés assez facilement. Donc après, on a des problèmes sur les qualités inférieures, mais honnêtement, c'est pour ça que vous avez le bois qu'on achète aux coopératives, à l'ONF, qui ne baisse pas. C'est que tout le monde recherche de la qualité et on trouve des marchés pour tous les produits. Eric, une réaction par rapport à ça, l'importance de produire le bois en France, on l'a bien compris, et ensuite de l'exporter. Oui, l'importance de produire du bois en France, c'est sûr. Je confirme évidemment ce que dit Jean-François, et avec un focus qualité bois d'œuvre, parce que clairement le bois est demandé, recherché, et le bois de qualité surtout. Ce qui permet d'ailleurs derrière d'écouler les produits secondaires inférieurs, enfin de qualité inférieure, en traverse, enfin, si on est sur le chêne en particulier, en traverse. Bon. Et quand le marché moteur, par exemple le parquet sur le chêne, ralentit comme c'est le cas en 2023, moins 20% en consommation, ben derrière ça fait que les sous-produits sont en quantité plus importante là aussi. Donc il faut vraiment avoir ce prisme qualité, d'autant plus qu'au vu des enjeux de renouvellement que j'évoquais tout à l'heure, réinvestir en forêt, ça coûte de plus en plus cher, toujours plus cher. Le coût de la main-d'œuvre, mais également le coût des plants, etc. Et le coût du risque. 30% de la récolte, ces 2 ou 3 dernières années, en forêt publique, est une récolte sanitaire, une récolte qui est précipité, on va dire, du fait du changement climatique. On va plus vite, c'est le cas des scolites que vous citiez tout à l'heure. Exactement. Dans les Vosges ou en Franche-Comté. Donc il faut maintenir des prix soutenus à l'amont de la filière parce qu'il y a un volant d'investissement massif qui est devant nous pour au moins une dizaine d'années. Et donc derrière, il faut faire de la qualité pour valoriser et amortir ces prix pour les transformateurs. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, quand on parle de bois scolité, par exemple, on sait très bien qu'une grande majorité des bois scolités ont été transformés en Europe, mais après sont partis sur des marchés export dans le monde entier. Donc on a besoin de ces marchés essentiels pour évacuer de la matière de forêt. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vite sur ces bois-là, par exemple. On a fait un bon petit tour d'horizon, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qui vous semble important de dire ou sur lequel vous voudriez insister ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Sur la conjoncture actuelle, je pense qu'on s'attendait tous à une année 2024 plus dure et on est agréablement surpris. Donc, on a des prix qui se maintiennent parce que de toute façon, la rentabilité des entreprises ne peut pas continuer comme ça. Donc, on est obligé de maintenir des prix de vente élevés et qui vont encore s'accroître. Faut savoir que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils ont pris 25% de plus sur les salaires, 25% de plus sur l'énergie. Donc de toute façon, le coût du sciage ne baissera plus et il va être amené à augmenter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ? Pour moi, mieux on vend les produits, mieux on peut acheter les bois aux propriétaires. Et les scieurs n'ont aucun intérêt à acheter de la matière à vil prix. Ça, c'est une aberration et c'est pas bon. C'est pas bon pour le marché, c'est pas bon pour le business, entre guillemets. Voilà. On a horreur des tempêtes ou des phénomènes comme ça. Ça casse les marchés. Ouais. Oui, je confirme l'embellie qui s'affirme là depuis 2-3 mois maintenant. C'est une bonne nouvelle et encore une fois, en dynamique et en vision de long terme, clairement, il faut maintenir un niveau de rémunération qui permet à chacun de réinvestir parce que les enjeux de long terme sont devant nous et la demande sera là. Clairement, on a besoin de plus en plus de bois et on en aura de plus en plus besoin. C'est embelli depuis 2-3 mois, c'est à l'export et sur le marché français ? C'est au niveau mondial. Mis à part la Chine, qui est un gros point noir actuellement, mais si vous prenez les États-Unis, il y a une consommation de 1,3 million de mise en chantier, donc la consommation a été stabilisée, la production a baissé. Au niveau européen, on est un peu moins en adéquation, mais on a évacué tous les stocks. Effectivement, on a du mal à rentrer des bois de forêt, donc il y a moins de stocks en Syrie
il y a de la demande. Donc pour l'instant, tout va bien et on pense que le deuxième semestre 2024 sera bon. Écoutez, merci. Merci d'être venu Merci sur le plateau de Batijournal TV, donc nous parler de la ressource et puis de cette ressource qui, une fois transformée, peut être exportée. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et la FNB, et puis bien sûr sur les sites internet de nos partenaires presse, Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci. Et vous pouvez les...